Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Zigzag Café. Ces applaudissements pour l'abbé Pierre qui nous fait l'amitié d'être pour un second jour avec nous. Merci. Parce que hier, ce fut un jour splendide, un très beau parcours avec des souvenirs, des rencontres, en particulier Mademoiselle Kouta, la grande mademoiselle, comme on disait tout à l'heure, qui cofonda avec vous les compagnons d'Emmaüs. Et puis, on va continuer cette semaine avec vous parce qu'il y a une raison très importante, on vous le rappelle, c'est la rencontre écuménique dimanche et vendredi. Et je vois déjà Bill qui s'inquiète, on vous donnera la parole pour préciser tout ça. C'est vendredi et dimanche, au cours de laquelle, justement, vous allez pouvoir dialoguer. Georges Chevieux, Gérard Christin, la communauté de Carouge, bien présente, d'ailleurs avec Mickey qui est aussi dans le public et qui s'exprimera tout à l'heure, Alex Descotes qui vous a suivi et retrouvé à Esteville dans votre retraite, notre ami Gilbert Albert, parce que lui c'est l'homme, on finira bien par savoir quel rôle il a, ce Gilbert Albert. Hein. Il est là tout le temps, bon, c'est vrai qu'il appuie énormément, qui est très présent depuis longtemps et dont la vie a été touchée par la rencontre avec l'abbé Pierre. Bill McComish, alors ça y est, c'est votre tour, vous rappelez. D'abord, on dit que c'est gratuit, hein. Oh, c'est tout à fait gratuit. Bien sûr. Entrée sans frais. Pas tout à fait, parce que c'était précisé qu'il y avait une quête à la fin. Voilà. Donc, c'est gratuit, vous pouvez assister à 2 services religieux. Oui. Je sens qu'on va déjà avoir 3 lettres là, de protestation pour notre irrespect, voyez-vous. Alors, demain, Temple de la Fusterie, centre de Genève, et c'est à 12h30. Donc, c'est une petite cérémonie tout simple. Il y a quelques prières, il y a 2 chants de l'Assemblée et il y a une prédication de l'abbé Pierre. Dimanche, à la cathédrale Saint-Pierre, 10h, c'est une liturgie un petit peu plus compliquée. Il y a d'autres intervenants. Il y a le père Bria, qui est orthodoxe. Il y a le professeur Heiser, qui est le secrétaire général du Conseil œcuménique. Et puis, on a un chœur, un orchestre. Alors, dimanche, c'est plus compliqué. Demain, c'est beaucoup plus simple. Mais le message, c'est au sujet de l'unité de l'Église dans les 2 cérémonies. Et je plaisantais tout à l'heure en disant que c'est gratuit, mais c'est portes ouvertes. C'est-à-dire tout le monde peut venir naturellement et vous attendez bien beaucoup sûr. de monde. Bien sûr. Monsieur l'abbé, j'aimerais qu'on vous montre, on va vous montrer un document. C'est un document qui a été enregistré ici par des collègues de la télévision, c'était dans les années 50. Vous allez vous retrouver, vous allez écouter ce que vous dites à l'époque et j'aimerais bien que vous réagissiez. Regardez. Une tournée dans le monde entier lui font rencontrer notamment le président Eisenhower et d'autres personnalités comme Don Helder Camara, Albert Schweitzer, ou encore Indira Gandhi. Il vient également à Genève pour faire une conférence. En réalité, il ne s'agit pas là seulement d'un problème qui soit un problème de la France. C'est un drame qui est à l'échelle du monde entier. Ne dit-on pas dans des rapports officiels des Nations Unies que c'est la moitié de l'humanité à l'heure actuelle qui est sans logis? En réalité, et c'est cela que j'essayais de dire hier au soir, au milieu de vos compatriotes, les peuples privilégiés. Et nous sommes tous des peuples privilégiés. Même l'ouvrier malheureux de France est privilégié par rapport à tant d'autres sur la terre. Ces peuples doivent prendre conscience de ce que nous sommes entrés dans une époque où il y a une solidarité mondiale qui conditionne le bien de chacun. De même qu'il n'y a pas de bien individuel en dehors de la prospérité de la nation à laquelle on appartient. On peut dire à l'heure actuelle que il est absolument vain d'espérer une sécurité pour les nations heureuses si elles ne prennent pas conscience de la détresse des nations moins heureuses. Voilà, monsieur l'abbé, c'était il y a quelques années. Quand vous regardez aujourd'hui la réalité de ce monde, quel regard posez-vous? Ça, c'était vous en 1950, en 1999. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à la marche de ce monde? L'essentiel, c'est quelque chose à quoi relativement très peu de personnes ou de responsables ont attaché l'importance qu'il le faudrait. Pour la première fois de toute l'histoire que nous pouvons connaître de l'humanité, d'une part, nous savons tout. Nous ne pouvons pas tout à l'heure remonter dans une voiture sans que s'il y a un événement
de quelque importance n'importe où autour de la Terre, cela nous est dit. Nous sommes rentrés à la maison, les images de la télévision nous en jettent le spectacle à la figure. Bon, nous ne pourrons donc plus jamais dire « nous ne savions pas ». Lorsque Pol Pot supprimait 2 millions d'habitants de son pays, la moitié, et on continue à lui serrer la main comme un homme estimable dans des conférences diplomatiques, lorsque Pinochet massacrait tous ceux pour lesquels, espérons-le, il sera enfin jugé. Et lorsque se passaient les événements de la Bosnie, aujourd'hui du Kosovo, ou du Rwanda et du Burundi, nous savions. C'est pas vrai que nous ne savions pas. Et ce qui est un des événements importants, c'est qu'a été créé le tribunal de La Haye. C'est un événement considérable. Ce qui importe maintenant, c'est que puisse être mis la main sur des hommes coupables. Mais même si on ne peut pas mettre la main sur eux, qu'ils soient jugés, que le témoignage soit apporté de leurs victimes, des survivants. Bien. D'autre part, non seulement nous savons tout, mais nous sommes contraints désormais, et nous n'en avons pas pris conscience, nous sommes contraints à des partages nouveaux, socialement à l'intérieur de nos pays, chaque pays, mais à l'échelle planétaire. Savez-vous que les experts nous disent que quand la guerre a commencé en 1939, les 3 territoires sur lesquels la France avait une responsabilité, le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, comptaient environ la moitié du nombre des Français. On nous dit que, grâce à nous, parce que par les bienfaits de la médecine, nous prolongeons la vie des vieillards, parce que là où il y avait 8 enfants sur 10, dans des pays où pour être quelqu'un, il fallait avoir beaucoup d'enfants, 1 tous les ans, et quand il y en avait 8 sur 10 qui mouraient, l'équilibre se maintenait. Maintenant, il n'y en a plus que 2 sur 10 qui meurent, et c'est l'explosion. Nous ne sommes pas conscients de cette... Quand je rencontrais Einstein et que je le questionnais sur les conséquences de l'explosion de la matière, il m'a dit, mais il y a 2 explosions bien plus grosses de répercussions qui viennent, d'une part, l'explosion de la vie, par l'arrêt de la mort, le retard de la mort, des petits ou des vieillards, et, ajoutait-il, l'explosion la plus redoutable ou pleine d'espérance, c'est l'explosion du savoir. Voilà que désormais, ceux qui souffraient de toujours, par tous les moyens actuels, même s'ils sont des gueux qui ne font que passer dans la rue par hasard, voient dans la vitrine la télévision avec les images, voient la manière dont nous vivons, nous, les malheureux, maintenant, savent que le monde a de quoi les arracher à leurs conditions. Et par conséquent, me disait Einstein, ils souffrent de souffrir. C'est plus du tout pareil. Comme de l'eau qui vient de la vapeur. C'est la même matière, mais ça ne se touche pas de la même façon. Nous n'avons pas pris conscience de ce que le bouleversement énorme, qui est à peine commencé, nous vient de la concurrence des pays qui n'ont pas de loi sociale, pas de congés payés, pas d'allocation familiale, et qui par conséquent permettent à leur production d'être livrée à une qualité d'ailleurs, d'une qualité la plus parfaite, car ils surabondent d'offres d'ingénieurs soviétiques qui savent qu'en venant travailler à Singapour ou à Séoul, ils auront 10 fois plus que ce qu'ils auraient s'ils continuent à travailler en Russie. Ils ont donc maintenant la matière grise, ils ont la main-d'œuvre bon marché, et ils nous écrasent. Et déjà des signes se manifestent de ce qui est un début de décadence de nous, les privilégiés, avec la délocalisation. À votre avis, comment faut-il répondre à cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel comportement avoir, selon vous? D'abord, se préparer à ne plus pouvoir garder notre statut de privilégié. Des partages s'imposeront. Pour en finir sur la question du nombre de la population, il est dit maintenant par les experts que d'ici 20 à 30 ans, des 3 pays du Maghreb, il y aura 3 fois plus d'habitants que dans la France. Et le phénomène des clandestins, de tous ceux qui pénètrent par le sud de l'Italie ou de l'Espagne, est un phénomène que rien n'arrêtera. Quand il y a
surplus d'habitants sur des terres arides et qu'on fasse tout près, il y a des terres les plus fructueuses qu'on puisse imaginer, c'est impossible d'arrêter la migration. Il faut donc que nous nous préparions à ce qu'il y ait, oui, pourquoi ne pas dire le mot, du métissage. Nous ne resterons pas, lorsque j'entends les hommes de Le Pen crier « la France aux Français », je ne peux que répondre « oui, je me suis battu pour qu'elle le soit, mais la terre aux humains ». Et ceux qui n'ont plus une terre fructueuse à leur disposition, qui savent qu'à côté, on donne l'ordre de laisser en friche. Tout dernièrement, un de mes anciens collègues députés au Parlement, devenu ministre dans un État africain, me disait « mais nous aurions tort de vous critiquer de nous avoir colonisés, parce que c'était des terres qui étaient inexploitées. Il y avait de la place, et c'était des matières premières que nous ne savions pas utiliser. Et on ne pouvait pas vous faire de critique. Mais maintenant que vous nous annoncez tous les jours par la radio et les journaux que l'Europe, dans les terres les plus fructueuses de pays à boire, est en train d'ordonner, de laisser en friche, et de ne pas faire de blé, de ne pas faire de lait, de ne pas faire de viande, etc. Eh bien, puisque vous avez vous aussi des terres en friche et que vous ne pouvez pas cultiver, laissez-nous, non pas pour en faire commerce, mais pour nourrir nos enfants, pour vivre. Bien sûr, c'était une plaisanterie de présenter les choses ainsi, mais ne nous cachons pas que si on n'entre pas dans des négociations diplomatiques à ce niveau-là, en réalité, s'écroulera la puissance qui s'est bâtie, d'ailleurs, reconnaissons-le, sur l'exploitation des peuples plus faibles, où nous imposions les prix que nous voulions aux matières premières qu'on allait prendre chez eux, et où nous imposions la main-d'œuvre à bon marché. Alors, quand vous comparez le cri que vous avez poussé en 1954 et que vous regardez la situation en 1999 ou 1999, je vais le faire traduire pour vous, comment, à votre avis, est-ce qu'on a assisté tout de même à un progrès, mis à part ce que vous venez d'expliquer sur le savoir et autres, mais où le monde va-t-il plus mal? Ce serait absurde de dire qu'il n'y a pas de progrès si on avait dit en 1945, à la fin de la guerre, un ouvrier, s'il a un salaire convenable et une sécurité dans son emploi, pour avoir une télévision, et en couleur, et une voiture, et son fils, dès qu'il commencera à travailler, pour avoir une moto qui vaut des sommes énormes, nous aurions haussé les épaules en disant c'est invraisemblable. Or, 30 ans après, c'était la vérité. Mais à cette époque, la misère était pire que ce qu'elle est maintenant, mais on débordait de projets. Il fallait tout refaire, tout reconstruire. On n'avait pas assez de main-d'œuvre, on allait la chercher par plein bateau. En Algérie, où on était citoyen français, il n'y avait pas besoin de papier. Et notre temps, qui a, pour toute une couche de la population, qui bénéficie de progrès nouveaux et inespérés, mais cette population, elle est de moins en moins nombreuse à avoir l'espérance de projet. Les garçons et les filles de 18, de 20 ans, quand ils voient papa, un oncle, un frère aîné, diplômé, expérimenté, ayant travaillé longtemps dans une entreprise et qui se trouve pour n'importe quelle forme, mais pratiquement mis en marge, comment serait-il encouragé à travailler si finalement on est devant cette situation? Le drame, un jour, il y a peu de temps, un père de famille venu me voir pleurer à un moment en me disant « Le terrible pour nous les parents, c'est que nos enfants n'ont plus de rêve. » Plus de rêve. Ayez du rêve. Nous nous appliquons à en redonner du rêve réalisable, du rêve possible. N'ayons pas de grandes ambitions, mais regardons les petits peu que nous pouvons faire. Nous venons de lancer pour cette jeunesse qui vit dans des cités de béton, qui n'a jamais rien vu d'autre, qui s'il y a un arbre par miracle planté là, et que les enfants ont envie d'y grimper, moi si j'avais pas pu grimper aux arbres, mais j'en serais mort quand j'avais leur âge. Et maintenant s'ils veulent grimper à un arbre, c'est un délit. Le gardien intervient pour le leur interdire.
Bon, alors, pour cela, nous avons lancé une première folie qui a été de réunir une dizaine avec des Noirs, des Arabes, des Français, etc., de trouver des vélos, et une entreprise en a donné de tout merveilleusement moderne, et d'organiser une randonnée à travers la France du Nord, la Belgique, la Hollande, le Danemark, l'Angleterre à bicyclette en 3 semaines, avec des dialogues dans chaque pays, avec c'était de la jeunesse qui venait du Havre, avec des jeunesses de port, se trouvant devant les mêmes problèmes qu'eux. Et au retour, s'ils avaient fait un cahier de journal de bord bien fait, on leur donnait la bicyclette. Et ça a été un premier, un petit rien, mais qui est un signe de ce que, une des réalités principales résultant des bouleversements mondiaux qui sont en cours, c'est que ça croît pour nous, qui étions dans les pays développés, industrialisés, etc., ça croît le temps libre. Et je pose cette question: que sera le temps libre, malédiction ou bénédiction pour nos peuples? Déjà maintenant, 3 millions, s'il y a 3 millions de chômeurs en France, et qu'il n'y a pas une épouse qui avait un salaire, et des enfants qui ont de l'argent, mais ça représente chaque chômeur 3 ou 4 personnes. Bien sûr. Qui, chaque matin en se réveillant, pour le chef de famille, sait qu'il est de trop. Et là est le point fondamental, capital, auquel il faut nous adapter. Ou bien on mettra tout ce qu'il faut d'efforts pour, d'une manière lucrative ou pas, mais pour occuper le temps d'une manière promotrice du plus d'humanité, ou bien ça ne peut être que l'aggravation de la drogue, de l'alcool, de tout ce qui tue le temps. Qu'allons-nous faire de ce temps? Nous, les qui étions hier les privilégiés, et pour qui cela devient une malédiction. Merci, monsieur l'abbé. J'aimerais qu'on aille faire un petit tour du côté de la communauté de Carouge, parce que là, il y a 2 compagnons qui, au nom des autres, vont rappeler ce que c'est que de vivre dans notre société quand on est en marge. J'ai plus de projet, je suis trouvé. J'ai plus de projet, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je fasse? Quand tu fais la route, t'es tout seul, tu te démerdes. SD, système des merdes. Quand t'es seul, même si t'as tout ce qu'il faut et tout, mais tu peux pas t'imaginer. Pas le droit au chômage. Ah non, monsieur, vous n'avez pas le droit au chômage. Et pourquoi? Parce que vous étiez travailleur indépendant, vous étiez commerçant à votre compte et tout, pas le droit au chômage. Ben, je fais quoi? Je crève? Oui. Tu fais la manche. Et ça aussi, c'est dur. C'est dur de faire la manche. Mais je l'ai fait. J'ai même dormi dans des poubelles. Pour te dire. La société actuelle, elle te rejette. C'est tout. Ou tu marches, ou tu crèves. C'est tout. T'as de l'argent? Eh ben c'est bien. T'as pas de pognon? Eh ben tant pis. Coupe-toi le doigt qu'on rigole, le gros. C'est l'injustice, c'est pas de la malchance. J'ai des capacités terribles. D'ailleurs, pour ça que je suis toujours là. Voilà. Moi, je sais tout faire. C'est effrayant. Ah non, il n'y a plus que la main. Bah vas-y, mais un plus gros. Les jours où je prends tout mon temps. Je regarde la tête où j'ai formé tout à l'heure. Pour les compagnons. L'être humain est devenu un numéro. Ce numéro-là, ben, il est important. Voilà, il est intéressant, celui-là, on va le garder. Mais tu ne les rapportes pas, allez, à la lourde. Or, aussitôt que tu as dépassé 40 balais, c'est déjà trop vieux. Il y a les nantis et les exclus, ceux qui n'ont pas de pognon. Prenons les Suisses qui sont dans la merde. Mais tu les vois pas.
trop fiers, les Suisses. C'est salut, salut, chacun de son côté. C'est une question de blé, c'est tout. L'être humain n'est plus croyant. Il croit en son porte-monnaie. Hein? Quand il est plein, c'est le bon Dieu. Quand il est vide, c'est le diable. Ici, je suis bien, tu vois. T'es entouré. Les mecs, bon, quand ça va pas, ils sont là. Ils sont toujours avec toi. C'est autre chose que des compagnons. C'est devenu des amis. C'est dans la misère que tu vois comment les gars, ils peuvent réagir. On y va, on y croit. Tu viens maintenant? Bordel! Voilà, le reportage Lionel Charlet, le bateau prend l'eau, le moteur ne part pas, mais l'homme a du cœur. Hein, Qu'en pensez-vous, monsieur l'abbé, de ce cri de désespoir de quelqu'un qui dit finalement la seule valeur qu'on reconnaît à un homme, c'est le contenu de son porte-monnaie? Ça a toujours été. Et c'est à nous, croyants, persuadés que la vie n'est pas un chemin qui ne va nulle part, qu'elle va à une rencontre, et que la vie, c'est un peu de temps qui est donné à des libertés pour apprendre à aimer. C'est à nous de faire que ceux qui ne voyaient plus aucun sens à leur existence, tout d'un coup, parce qu'ils y sont invités, découvrent qu'ils peuvent, eux, perdus, être sauveurs pour d'autres. Nos communautés d'Emmaüs, au fond, elles n'existent que grâce à ça, la pensée que non seulement on gagne son pain, mais qu'en travaillant plus que ce qui nous serait nécessaire, on devient, alors qu'on était des rebuts, on était des de trop, on devient des donateurs, et par conséquent des provocateurs, qui empêchent la société de trop se laisser aller à ce pourrissement qui continuellement, par l'argent, entraîne à sélectionner ceux qui pourront en avoir plein les poches et à se contenter de prévoir, parce qu'on est brave, on est politiquement des gens sociaux, à voter des crédits pour que à chaque fin de mois, le père de famille puisse venir demander l'aumône. C'est oui, là qu'est la transformation. Lorsque l'homme dans la misère, ce dont il manque le plus, bien sûr, c'est de quoi vivre, mais c'est surtout de raison de vivre. Il faut... On va demander à Mickey. Mickey, prenez votre micro. Mickey est un compagnon de Carouge. Lui, il avait deux, trois choses à nous dire. D'abord, que représente pour vous l'abbé Pierre? Pour moi, l'abbé Pierre, il représente beaucoup. Quand vous arrivez dans une communauté, vous venez pas gratuitement dans une communauté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Ouais. Ça, c'est sûr. Il faut pas... y a pas le riche ne va pas dans une communauté, ça c'est sûr. Bon, il a peut-être tort, ça aussi, parce que il n'y a pas que le pognon, quoi. On peut être riche et tout seul, quoi. Mais pour moi, il représente beaucoup. J'ai un seul regret, c'est qu'on le voit peu. Je pense que les communautaires les voient moins que les médias. Vous en voulez un petit peu aux médias qui voient davantage l'abbé Pierre que vous? J'en veux pas aux médias, parce que d'une manière, l'œuvre de l'abbé Pierre sans les médias, je ne pense pas qu'il existerait. Il a bien fallu qu'il connaisse du monde, etc. Ça c'est clair. J'en veux pas, mais disons qu'on a quand même un petit regret de ne pas le voir assez souvent. Moi, en 8 ans, je l'ai vu 3 minutes. Voilà. Alors, c'est énorme. Des compagnons qui se disent, moi j'aimerais tellement voir l'abbé Pierre et qui n'arrivent pas à le voir, qu'est-ce que vous leur répondez? Comme Mickey, là. Deux choses. Premièrement, il y a maintenant 350 groupes dans 32 pays. Oui, ça fait du monde, hein. Et deuxièmement, je suis un petit vieux de 86 ans, et c'est pas sérieux de me demander de faire tout ce que l'on me demande. Je commence par dire non, et puis on se débrouille pour en envoyer un autre, insister. Finalement, je dis oui. Oscar, prenez le micro.
Parce que vous avez un parcours qui a été un parcours difficile. Et c'est pour démontrer aussi que l'abbé, quand il dit bon, je suis âgé et on me sollicite trop, mais il est souvent nécessaire à des endroits où les choses se passent. Vous êtes chilien. C'est vrai, je suis chilien d'origine, naturalisé français depuis quelques années. Voilà, vous étiez étudiant au Chili lorsque le coup d'État s'est produit. Lorsque le coup d'État s'est produit, j'étais responsable d'une communauté dans le sud du Chili, qui a été envahie par la police. Et puis, la plupart de nous, on était emprisonnés, torturés et incarcérés pendant quelques temps. Quand vous passez rapidement là-dessus, ça veut dire qu'on vous a enchaîné aux portes de... Racontez un tout petit peu. C'est difficile de raconter tout ça, mais en fait, la communauté tout entière presque a été tabassée à la porte de la communauté, et puis pour la plupart, nous étions emprisonnés par la suite. Et torturés. Et torturés après, oui. Parce qu'il y a des services d'intelligence très importants qui souhaitent savoir si on a gardé des armements, etc. Bien sûr. Et que s'est-il passé alors? Ben écoutez, en prison, chaque soir, il y avait toujours des personnes qui disparaissaient, des amis. Et puis, il y a certains, on ne les a jamais trouvés. Il y a d'autres qui ont été fusillés carrément. Et vers la fin du premier mois de prison, on a entendu dire que l'abbé Pierre était sur place. Et le lendemain, nous étions libérés. Il faut expliquer peut-être davantage. Je crois qu'il y avait eu beaucoup de pression internationale, je crois, pour que vous soyez libérés, pour que quelque chose se passe. Et puis, ça ne bougeait pas. L'ambassade de Suisse, notamment, est intervenue aussi, et d'autres. Ça ne bougeait toujours pas. Et il a fallu que l'abbé mette ses médailles, son béret, son bâton et se rende à Santiago, c'est ça? Oui, et puis comme ma communauté se trouvait vers le sud, donc à 700 km au sud de la capitale, il a bien fallu que l'abbé Pierre et puis le secrétaire général, à l'époque c'était un Canadien, ils viennent nous chercher. Et c'est comme ça que la pression a donné son résultat. Et me voilà. Sauvé. Sauvé, oui. Vous retournez maintenant quelquefois au Chili? De temps en temps. Oui. Monsieur l'abbé, parlez-nous un tout petit peu d'Oscar, que vous êtes allé chercher avec vos médailles et votre béret. Je ne sais plus en quelle année, lui et un autre, auquel me disait-il, il a téléphoné ce matin parce que c'était son anniversaire. Pépé et Oscar étaient les deux étudiants qui, avec d'autres, s'étaient lancés dans des efforts pour la construction de logements sommaires. Et ils ont entendu parler de ce qui se faisait en Europe, en France, et ils sont partis comme des fous. Ils avaient 18 ou 19 ans pour, sans argent, en stop, venir en France. Ils ont réussi à traverser l'Amérique latine et puis à embarquer en cachette sur un bateau. Le commandant, quand il les a trouvés, les a débarqués au premier port. Ils se sont refourrés clandestinement dans un autre bateau et ils sont arrivés en Europe, en Espagne. Là, ils ont fait du stop et le dernier véhicule avec lequel nous les avons vus arriver à une de nos communautés de Paris, c'était un corbillard. Et ils étaient tous les deux arrivant du Chili en jouant du mirliton. Ça, c'était donc bien avant la persécution. Et ils ont vécu pendant des mois en France pour voir comment ça se passait. Et ils ont créé de très solides communautés, 5, je crois, actuellement, dans leur propre pays. Puis est arrivée la tyrannie, la dictature folle de Pinochet. C'est d'ailleurs très étrange quand on connaît, et on peut penser un peu la même chose avec la façon dont une immense majorité du peuple allemand s'est ralliée à Hitler, d'un peuple parmi les plus cultivés du monde, philosophes, artistes, etc., et qui, comme aveuglés, ont suivi. Mais dans le Chili, c'est pareil, des gens qui étaient nos amis, qui étaient des chrétiens militants pour toutes sortes d'actions véritablement valables, mais on votait Pinochet et on pensait toujours avec le même mythe, il nous préservera du communisme.
ça a couvert tant et tant de dictatures. Et je les ai donc connus pendant toute cette période. J'ai eu la chance de pouvoir plusieurs fois venir les voir, travailler avec eux. Et leurs communautés sont certainement, pour l'ensemble de l'Amérique latine, nous en avons maintenant dans 7 pays de l'Amérique du Sud, leurs communautés sont, on leur reproche quelquefois un peu trop de savoir qu'ils sont les meilleurs, mais c'est relativement vrai, car il y en a d'autres meilleurs sur d'autres points. Eux, déjà, ont dépassé le stade où il faut, corps à corps, tuer la misère. Maintenant, il y a une solidité économique dans la manière dont tourne leur communauté. Nous n'avons plus d'inquiétude pour leur communauté, pour que ça tienne et ça soit contagieux. Oui. Lorsqu'il a fallu que... quand j'ai été averti de ce que Oscar et un autre, son adjoint, étaient tous les deux incarcérés, enfin, dans le stade où étaient accumulés tous les suspects. Et quand je suis arrivé, le colonel qui présidait le tribunal militaire m'a dit, s'il n'y avait pas eu pour... Qu'est-ce que c'est que votre franc-maçonnerie d'Emmaüs ? Pour ces 2 petits étudiants inconnus, il y a eu plus de télégrammes de ministres de tous les coins du monde, d'évêques, d'académiciens, de je ne sais pas quoi, et qui nous ont accumulé plus que pour les ministres d'Allende. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que notre affaire ? Je lui ai dit, c'est les pauvres qui se soutiennent les uns les autres. J'étais au Vietnam quand m'est arrivée la nouvelle qu'ils étaient en péril, et le colonel m'a dit, si vous n'étiez pas intervenu, si vous n'étiez pas arrivé aujourd'hui, l'aîné, Oscar, aurait été passé par les armes. Certainement, déjà. Parce que considéré comme dangereux au milieu d'une ethnie particulière du Chili, les Mapuches, qui n'ont jamais accepté d'être dociles, soumis à quelque régime que ce soit, et dont les militaires disaient « nous les mettrons au pas ». Et Oscar était un de ceux qui les aidait à ne pas être au pas. Alors ça ne peut pas... Merci Monsieur Dabé. Moi je vous propose que nous passions maintenant avec d'abord un petit extrait qu'on vienne maintenant sur le sens de la rencontre de vendredi et de dimanche, à savoir une réflexion sur la foi et la rencontre écuménique à laquelle les gens sont conviés. Mais il est en Suisse un écrivain qui aujourd'hui est salué par la ville de Genève, il est honoré par la ville de Genève, c'est Georges Haldas, enfin je dirais. Et Georges Haldas, nous nous étions rendus en 1994 à Jérusalem et le soir de Pâques, il nous a raconté en quelques mots l'histoire des compagnons d'Emmaüs. Je crois que c'est de circonstance et après nous en reparlerons ensemble. Alors, c'est la fin de la journée de Pâques. On est là dans une ambiance très particulière. On entend toujours ce chant derrière nous qui est absolument superbe. Au fond, quelle est la dernière image en rapport avec Pâques que vous aimeriez nous laisser ? Oh, elle est très simple. Vous savez, la superbe soirée qui tombe sur Jérusalem m'a fait penser à ce passage extraordinaire de l'Évangile où c'est en effet le dimanche de la résurrection. Il y a 2 hommes qui quittent Jérusalem et ils marchent sur la route vers un petit village s'appelé Emmaüs. Ce sont 2 disciples. Et de quoi ils parlent ? Ils parlent du Christ qui n'est pas ressuscité. Il avait annoncé qu'il ressusciterait. Ils sont tristes. Ils ont le sentiment peut-être d'avoir été dupés. Et tout d'un coup, un personnage arrive et se mêle à eux, à la conversation. Et il leur dit, de quoi parlez-vous ? Vous avez l'air abattus. Et il dit, comment ? Tu ne sais pas ce qui est arrivé au prophète Jésus de Nazareth qui a été condamné à mort, etc., etc. Et l'autre lui dit, vraiment ? Et c'est à la fois bouleversant et comique que ce soit celui qui a vécu ce qu'il a vécu et qui est ressuscité et qui n'est pas vu par ceux qui espèrent et qui n'espèrent plus. Et la conversation se poursuit jusqu'au soir. Au soir, ils arrivent au village d'Emmaüs. L'inconnu dit aux 2 voyageurs, eh bien maintenant je vais continuer mon chemin. Il dit non, reste avec nous. Comme si une intuition obscure les travaillait, reste avec nous. Et alors ils entrent, et à l'hôtellerie le soir, ils sont à table. Et au moment de commencer le repas, l'inconnu prend le pain et le rompt. Et au moment où il le rompt, ils reconnaissent, c'est le Christ. Mais au moment où le Christ, ils l'ont reconnu, il a disparu. Qu'est-ce que cela signifie ? Que
nous le vivons tous, chacun, que quand un être qu'on aime est absent, il est encore plus présent. La vraie relation à un être, c'est souvent d'assumer l'absence. Car alors, dans l'absence, il y a la présence, et ça restaure peut-être ce qu'il y a de plus précieux au monde, la confiance. Voilà, Bill, peut-être pour vous, les compagnons d'Emmaüs, c'est une page magnifique, ça, c'est une histoire très forte. Oui, c'est très très fort. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire par le fait que notre religion chrétienne est une religion de communauté et de rencontre, c'est une religion de famille. C'est une religion où on demande aux gens de s'engager dans leur foi parce qu'ils ont accepté l'invitation de Jésus comme ses compagnons d'Emmaüs. Parce qu'ils étaient complètement bouleversés par le décès du Christ, pour eux c'était fini. Et puis ils ont accepté l'invitation du Christ et ils ont rencontré Christ l'instant quand il a rompu le pain. Et puis ils sont rentrés à Jérusalem en courant pendant la nuit pour raconter ça aux autres. Et je pense pour chaque personne qui a eu ce genre de rencontre, une rencontre avec la réalité de la résurrection, c'est la même chose. On a quelque chose à partager avec les autres. Dites-moi, et je poserai la même question à l'abbé tout à l'heure, vous serez ensemble demain, vous serez ensemble dimanche. Que représente pour vous, dont je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes responsable de la cathédrale Saint-Pierre à Genève, donc c'est un lieu très en vue, que représente pour vous ce culte et ce moment, disons, de prière en commun de dimanche en particulier? Ça représente pour moi une sorte de signal qu'on donne au monde. Parce que dans le monde aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses. On voit des religions qui donnent des bons conseils. Et puis, il y a des gens dans toutes les religions, heureusement, comme l'abbé Pierre, qui arrivent à mettre leur foi en pratique pour le bien de l'humanité. Mais moi, je vois aussi beaucoup de groupuscules, beaucoup de sectes, beaucoup de mouvements dans toutes les religions qui sont très exclusifs, qui ont l'impression qu'ils possèdent la vérité. Alors, notre vérité, on a des idées bien différentes sur beaucoup de choses, l'abbé et moi, mais on a une fraternité profonde parce qu'on travaille ensemble dans nos communautés, dans nos milieux, mais on travaille pour le même maître. Et pour moi, c'est ça la fraternité, la communauté, l'unité de l'Église. C'est pas l'uniformité, c'est pas les institutions, c'est les personnes qui ont la même inspiration. Monsieur l'abbé, pour vous, que représente ce voyage à Genève, cette rencontre et surtout ces deux moments, demain et puis dimanche à la cathédrale Saint-Pierre? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est quelque chose de très grand dans ma vie, de pauvre homme. C'est la deuxième rencontre. La première était avec nos frères luthériens dans les pays scandinaves, à la cathédrale de Stockholm, où l'on m'avait demandé de venir parler. Et quand je descendais de la chaire, le pasteur m'a dit « Je ne suis pas grand historien, mais je crois bien que vous êtes le premier prêtre catholique qui a parlé dans cette chaire depuis notre frère Luther. » Bien. On va pouvoir poser la même question pour Calvin. Et peut-être que je serai le premier prêtre catholique qui parle dans la cathédrale calviniste de l'Église réformée ici. C'est très émouvant, ça me touche profondément. Je dis merci à Dieu. Vous disiez le problème de l'unité, c'est pas l'uniformité. Ça peut respecter des diversités. Si j'avais du temps, je méditerai sur le mystère de la Trinité qui nous indique quelle est la sorte d'unité à laquelle nous sommes appelés. Nous en sommes très loin. Un fait m'est venu dans l'esprit pour ce que je prépare pour demain et dimanche. Un jour, un samedi, on nous apporte les éléments d'une baraque qui permettrait le lendemain dimanche, parce qu'on travaillait même le dimanche. Je disais à mes compagnons, quand il y en a qui disaient « mais c'est pas permis de travailler le dimanche »,
disait le dimanche c'est le jour du bon Dieu, eh bien pour les gens qui sont dans une cave à crever, leur faire un logement, c'est ce qui permettra après de leur parler du bon Dieu. Bon. Et on me dit, mais père, il va nous manquer des parpaings, des blocs de ciment pour lever le plancher pour qu'ils ne pourrissent pas. Et on me dit, mais il y a un maçon qui dans sa maison, dans des moules en planches, fabrique de ces blocs pour les vendre. Peut-être qu'il vous en donnera, mais méfiez-vous, il bouffe du curé, comme on dit en France. Et j'y vais, et quand j'arrive, un enfant lui dit, papa, c'est l'abbé Pierre, il me fait entrer, il me dit, vous êtes le premier prêtre que je laisse entrer dans ma maison. Et puis, il me vide son cœur. Ça ne peut pas être comme ils font. Ouais. Parce qu'il y avait eu peu avant les funérailles somptueuses avec beaucoup de membres du clergé, de quelqu'un qui était peu estimé, méprisé, et pour sa vie privée, et pour sa vie de patron dans son entreprise. Bien. Et puis 2 jours après, était venue à décéder une petite vieille qui était la providence du quartier. Et puis en 3 coups de goupillon, signe de croix, les funérailles étaient terminées. Et tapant sur la table, il disait ça ne peut être comme ils font. Ouais. Finalement, il me donne les parpaings. Il ne veut pas qu'on les paye. Et au moment où j'allais, il savait comment nous bâtissions gratuitement pour des gens les plus malheureux. Et au moment où j'allais partir avec la camionnette, il me saisit les épaules et il me dit, monsieur le curé, je ne sais pas si le bon Dieu existe, mais je suis certain, s'il existe, il est ce que vous faites. Pas ce que vous dites, mais ce que vous faites. Gilbert Albert, vous êtes d'accord? La foi, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est qu'on fait, la manière que l'on a d'agir. Je crois que le principal, c'est de ne pas dire ce que l'on fait. Tout ce que l'abbé Pierre a fait, on en a parlé, on nous a dit ce qu'il avait fait. Je pense que ce qui reste toujours présent dans nos cœurs, c'est qu'on peut réaliser les choses sans trop en parler, sans trop se montrer. Je vous l'ai dit, Père, hier, j'aimerais vous remercier, parce que vous nous avez montré le chemin, et vous nous montrez qu'on peut redonner de l'espoir. Pas seulement aux personnes d'un certain âge qui ont vécu une vie, on peut donner de l'espoir à toutes ces personnes qui se sentent seules, à ces jeunes qui ne savent pas où ils vont, à ces artisans, à tous ceux qui sont oubliés, au compagnon qui, lui, était indépendant et qui n'a pas pu toucher le chômage parce qu'il était indépendant. Toutes ces injustices de la vie d'un pays, elles existent. Je crois que si on peut faire quelque chose, c'est de suivre les exemples de vous et de vos compagnons et de savoir que même dans les pays les plus tristes, vous avez toujours été présents et votre travail était de récupérer ce qu'on jetait. Et je crois que tout doit être considéré comme récupérable, même ce qu'on jette. Alors encore une fois, j'aimerais vous le dire parce que je crois qu'on ne le fait pas assez. Merci à vous, merci aux compagnons. Monsieur l'abbé, si on poursuivait sur cette réflexion-là, dans ce studio, je suppose qu'il y a plus de riches que de pauvres, au sens où on imagine la pauvreté des gens qui viennent dans une communauté d'Emmaüs. Il y a une phrase de la Bible qui dit qu'au fond, ça sera extrêmement difficile pour les riches d'entrer au ciel, plus difficile qu'un chameau pour passer dans le chai d'une aiguille, si je ne me trompe. Alors, aux gens qui ont du bien, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Quand je dis riches, naturellement, je pense que les téléspectateurs nous ont compris. Il s'agit de gens qui sont beaucoup plus à l'aise que les témoignages que nous avons eus déjà depuis le début de la semaine. Un jour, une de mes nièces m'écrit et elle me dit, un de ses fils de 13 ou 14 ans revient de mauvaise humeur et dit, maman, au catéchisme, au scout, partout, tout le monde parle de partage et personne ne partage. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans les privilèges que nous avons? Et j'ai répondu à ma nièce, à la maman, dis-lui que le partage pour lui, puisqu'il est dans cette situation, c'est d'abord de travailler pour devenir capable d'être utile aux autres après. Et il est malhonnête si, ayant la possibilité d'acquérir des compétences qui lui donneraient du poids, et comme citoyen dans la vie politique et dans la vie professionnelle, par de vraies capacités, s'il paresse et qu'il ne développe pas ce privilège qui lui est donné, il est un voleur, car ça ne lui appartient pas.
ça s'est mis à portée de ses mains pour qu'il prenne cela, qu'il l'acquiert et qu'il le mette au service des autres, n'est-ce pas? Voyons très clairement qu'il y a un mensonge sur lequel notre éducation nous a fait vivre. Dieu merci, dans ma famille, j'en ai été protégé, mais je voyais bien l'ensemble de la société. La tendance à penser que foncièrement le pauvre est jaloux. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout que le pauvre rêve d'égalitarisme, rêve que le directeur de Citroën ait le même salaire que le concierge. C'est pas vrai. Ce que le petit veut, c'est l'honnêteté. S'il voit que le patron se tue au travail, avec ce qu'il a de relations, de moyens, de fortune, etc., pour qu'il y ait du travail et que les travailleurs soient correctement, humainement rétribués. Dans ce cas-là, non seulement il n'y a pas de jalousie, mais on voit des choses... J'en ai vu bien des fois, tout au long de ma vie, la femme du gardien, du concierge, envoyant sa fille pour porter des fleurs à l'épouse du directeur. Et bon, ce qu'exige le petit, c'est l'honnêteté. Si tu as plus, que tu serves plus. Merci, monsieur l'abbé. Vous vouliez faire un commentaire peut-être, Georges? Non, j'ai un commentaire. Ou ajouter quelque chose. Je suis toujours impressionné, mais dans la forme de justice et la parole qu'il a prononcée dans les années 50, pour moi, c'est totalement le début de la théologie de la libération. Quand il nous dit la pauvreté, ça peut être c'est une qualité. On peut être pauvre volontairement, mais on ne peut pas être dans la misère. La misère, c'est insupportable et ce n'est pas possible. Et c'est, je crois, que le message de l'abbé Pierre depuis toujours. Pauvre, c'est un choix. Ça peut être un choix. Mais miséreux, non. C'est un refus. Et je crois qu'on a le droit de refuser par tous les moyens. Et pour vous? Je pense qu'il y a guère à rajouter à tout ce qui a été dit. J'ai juste peut-être une parenthèse tout à fait qui n'engage que moi, mais je suis vraiment... j'ai de la peine à exprimer le mot, mais en fait, ça fait 40-45 ans que l'on parle d'œcuménisme. Je me souviens étant enfant ou adolescent, il y avait déjà des premières réunions. Je pense, encore une fois c'est personnel, qu'on a très peu fait. On s'était bien engagé pendant des années et puis tout a été un peu a été relâché dans les... Et je suis, encore une fois, je l'ai dit l'autre jour, je suis vraiment heureux qu'il y ait eu ces initiatives de la part de M. McCormick, de la part de l'acceptation de l'abbé Pierre. Je ne veux pas lancer de fleurs à Georges, mais je les donne quand même. Il était à l'origine aussi Et puis il y a tout le mouvement Emmaüs qui fait que ces cérémonies vont avoir lieu et on commence bien la dernière année du millénaire et que ça continue. Vous vouliez réagir, Alex, ou poser une question à l'abbé peut-être? On a une minute là. C'est simplement un geste et je dirais presque un contact que j'ai en souvenir de ce récent passage chez vous, monsieur l'abbé. Tous les jours, on se serre la main et en fait, on se déteste, on se méprise, on s'ignore. Et vous faites la messe, vous dites la messe tous les soirs, avec tous les soirs les deux mêmes. Et à un moment précis, vous partagez avec eux la paix du Christ en tendant la main. Et j'ai senti une fantastique ferveur réciproque, la vôtre et la leur, alors que ça ne devrait être que de l'habitude. Et vous êtes venu jusqu'à moi, vous avez tendu la main. Je ressemble un petit peu à l'homme qui fabriquait les briques. Hein. Et je pense que c'est un des plus beaux contacts humains, physiques, chaleureux que j'ai eu dans ma vie et je vous en remercie. Voilà, je vous propose, parce que c'est l'habitude, monsieur l'abbé, lorsqu'on quitte un invité, parce qu'on sait que demain vous allez avoir d'autres obligations, mais on rassure les téléspectateurs, il y a un certain nombre de témoignages qui ont été enregistrés, vous serez quand même parmi nous d'une certaine manière, mais vous avez des obligations. Donc avant de vous quitter, l'équipe de Zigzag Café a toujours pour
pour habitude de vous remercier à sa façon. Alors on a Gilles Landini qui est juste en face de vous. Gilles, il vous a écouté toute la semaine et il a choisi un élément musical pour vous l'offrir et en vous disant pourquoi. Oui, monsieur l'abbé, j'aimerais parler d'un de vos coreligionnaires, c'est l'abbé Franz Liszt. Oui, Liszt était abbé des ordres mineurs des franciscains. Et un jour, devant un tableau, il tombe grandement ému, voyant un homme, ce que représente le tableau, marchant sur les eaux. C'est saint François de Paule, à qui on a refusé de traverser le détroit de Messine, et qui prend un manteau, le met sous ses pieds et traverse ainsi, en flottant sur l'eau, qui symbolise tout ce qui cabosse dans la vie et tous les aléas de la vie, et qui traverse ainsi ce détroit. Un premier extrait. Et au milieu de ce tumulte, en fait, il arrive à bon port. Entre autres parce que, de ses yeux, pendant cette traversée, il les garde fixés sur le ciel où apparaît en lettres brillantes le mot « charité ». Maurice, si vous voulez bien vous joindre à nous. Alors, je vous présente Maurice Rieder. Il est jardinier, il est horticulteur. Et lui, son rôle, c'est de vous avoir écouté et de vous proposer un arrangement floral. Expliquez-nous. Alors aujourd'hui, monsieur l'abbé, un arrangement très simple. Vous ne pouvez pas vous offrir des fleurs présomptueuses. C'est un arrangement, c'est une couronne d'olivier. Alors une couronne, pourquoi? Parce que la couronne, c'est contrairement à
La croyance générale, c'est le signe de la vie éternelle. Et puis olivier, pourquoi? Parce que l'olivier, c'est d'abord l'arbre. C'est l'arbre qui a donné son bois pour faire la croix du Christ. L'olivier, le cèdre. Et puis ensuite, parce que c'est le symbole, vous le savez mieux que moi, de la réconciliation, c'est-à-dire de cette semaine de l'unité que vous allez vivre. Et puis ensuite, c'est aussi pour moi le symbole d'Emmaüs, parce que vous savez que l'olivier est un arbre dont les fleurs sont insignifiantes, mais dont le fruit est absolument merveilleux. Et je me disais qu'Emmaüs aussi, les compagnons n'ont pas comme ça la fleur à la boutonnière et le panache, mais par contre ont un fruit extraordinaire. Et puis c'est aussi un symbole de l'homme et de l'être humain, et de l'importance de l'être humain sur la terre, puisque vous savez que l'olivier sauvage n'a des fruits qui ne sont pas comestibles, et que seule l'intervention de l'homme a fait par le greffage que l'olivier donne son huile et ses fruits. Et puis, surtout, en vous voyant cette semaine, ça me faisait penser, il y a une trentaine d'années, j'étais au jardin de Gethsémani, je voyais ces vieux oliviers ravagés, vieux, mais qui avaient été les témoins du Christ. Enfin, ils étaient les témoins du Christ, disait-on, surtout parce que la souche repart du bas. Et ils donnaient peu d'olives, mais des olives qui avaient certainement un goût délicieux. Et ça m'a beaucoup fait penser à vous aujourd'hui. C'est pour ça que, contrairement à ce que vous aimeriez, moi j'aimerais que vous restiez encore longtemps le témoin du Christ sur la terre. Merci. Voilà. Merci, monsieur l'abbé. Moi, je voudrais juste, en conclusion, que Maurice, qui a rejoint sa place, prenne le micro qui est devant lui. Ou bien vous en avez un d'ailleurs portable. Alors, il n'y a aucun problème. Il y a juste une phrase que j'aimerais que vous ajoutiez, qu'on va laisser à l'abbé. C'est que lorsque vous étiez adolescent, jeune, très jeune, disons, un peu, voilà, je m'en tire comme je peux, vous avez reçu l'abbé dans la région où vous avez habité. Ouais. Il vous a parlé, comme à d'autres jeunes, et vous avez gardé en mémoire une phrase jusqu'à aujourd'hui. Oui, une phrase qui m'a énormément frappé, qui est restée, c'était « Vous aviez dit devant toute humaine souffrance, appliquez-vous non seulement à la soulager sans retard, mais encore à en détruire les causes. » Et pour moi, détruire les causes, c'était, je dirais pas nouveau, mais c'était fabuleux, parce que nous avions, nous, l'habitude au catéchisme d'apporter 4 sous et de le mettre dans la crousille, et le petit nègre, comme on disait, baisser la tête pour nous dire merci. Mais on n'avait jamais l'impression qu'on aurait pu en détruire les causes de cette humilité. Et ça m'est resté profondément, ainsi qu'une phrase que vous aviez dit aussi, si vous voulez venir avec moi, laissez tout derrière la porte. Ça nous avait beaucoup impressionné parce qu'on avait beaucoup de peine à tout laisser derrière la porte pour vous suivre. Merci à vous, monsieur l'abbé. Je crois que ce que vous avez pu nous apporter en ces différents jours vont laisser des traces aussi, comme dans le cœur et la mémoire de Maurice. Merci d'avoir été avec nous.